Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de rejoindre Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Les grandes lignes. Légère baisse des prix du gaz butane. Le prix de la bouteille de 6 kg qui était de 5 400 est désormais ramené à 4 740 francs. Journée de la photographie aujourd'hui 19 août. C'est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Son importance pour le journaliste et ce que représentent les albums photos pour les familles à suivre dans cette édition. L'Algérie a maîtrisé les incendies qui ont ravagé des zones boisées et urbaines dans plus de 14 régions du nord-est du pays. Ces feux ont causé la mort de 38 personnes et fait près de 200 blessés. Et puis sport football, la Coupe Dr Kaolo, la grande finale mettra aux prises l'ASCK de Kara et Unisport de Sokodé ce dimanche au stade de Kégué. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le gouvernement dit subventionner le gaz butane à hauteur de 102 francs sur le prix au kilo. Ainsi, le gaz butane de 6 kg est désormais de 4 740 francs et celui de 12,5 kg est ramené à 9 815 francs. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs à faire preuve de patriotisme et indique que la surveillance sera renforcée dans les points de vente afin de s'assurer que les vendeurs ne se livrent pas à la spéculation. Elle représente l'art, une technique qui permet d'obtenir l'image d'un objet ou d'une personne par l'action de la lumière sur une surface. Il s'agit de la photographie. Celle-ci, célébrée ce vendredi 19 août, occupe une place dans le métier de journaliste. Quel usage le journaliste doit-il faire aujourd'hui de la photographie? Suivons ce dossier de Nathalie Paneguet. Photojournalistes ou journalistes reporters d'images, comme on les appelle, ils sont présents partout, que ce soit sur des événements culturels, politiques ou encore sur un terrain de guerre pour couvrir les faits d'actualité. Ils partagent des informations sous forme de photos ou d'images auprès des citoyens. En journalisme, l'image ou la photo illustre donc un article de presse écrite ou en ligne. En plus de son rôle essentiel d'attirer le lecteur, de l'informer et de l'inciter à lire l'article, la photo aide le lecteur à comprendre l'événement. Avec la photographie, le journaliste raconte le monde et témoigne de son époque. Ainsi, dès la rédaction de l'article de presse, le journaliste doit se poser la question de la conception de la photo. Car une photo dit mieux et davantage qu'un texte. Merci à vous Nathalie Paneguet. Concernant cette journée mondiale consacrée à la photographie, Radio Lomé a tendu son micro à l'homme de la rue qui se prononce sur ce que représentent aujourd'hui les albums photos pour les familles. Les photos albums aujourd'hui sont mis à l'oubliette puisque les familles ne consultent plus les albums photos comme dans le temps. Aujourd'hui, avec la sortie des appareils portables, bon nombre de gens n'utilisent que les portables pour garder leurs photos sur des disques D. Au moment où on en a besoin, on fait la recherche, on prend ce qu'on veut et puis ça s'arrête là. Photo album là, maintenant, comme c'est version numérique, ça a pris tellement de l'ampleur qu'on n'en a plus à la maison. On n'a plus à aller acheter l'album pour prendre les photos et les classer. Maintenant, c'est via portable, via l'internet et autres, et on n'arrive plus à les archiver. C'est quelqu'un d'autre qui a un serveur quelque part que nous ne savons pas qui archive nos propres photos. À l'ancien temps là, c'est bon. La photo, c'est immortel. Mais avec WhatsApp, ça peut s'effacer à n'importe quel moment. Ça nous servait de plus. Par exemple, moi spécialement, quand moi je suis née, je ne connaissais pas ma grand-mère, mais je l'ai reconnue par les photos et autres dans notre salon. Les albums photos dans le temps, c'était bon. Le numérique est venu, Facebook, les gens publient seulement les photos. Quand tu publies, c'est déjà parti. Quelqu'un peut piquer ça et faire autre chose. Alors qu'avant, avec l'album, tout est gravé, c'est bien soigné, laissé à la maison, dans la chambre. Quand vous avez des invités, les albums là sont là et les gens font ça.
Un autre sujet dans ce journal, elles sont nombreuses et empêchent les piétons de se déplacer aisément. Elles, ce sont les voies sans trottoir. Le phénomène devient compliqué lors des embouteillages où le piéton se retrouve sans où marcher par manque d'accotement. Suivant avec Aimé Sougliman, le comportement à adopter dans de pareilles situations. Le constat est réel et s'accentue plus en ces moments de grandes vacances. Le conseil le plus judicieux aux usagers piétons se déplaçant sur les voies sans accotement est plutôt d'éviter le danger de loin. C'est ce que propose Otto Gunther Pego. Il est le président de l'association des victimes de la route, AVR. L'usager motorisé qui est à leur droite lorsqu'ils vont dans un sens et l'usager va de l'autre côté, il doit avoir le danger venant en face de lui. De cette façon, il a la latitude d'apprécier la distance qui devra le séparer de l'usager motorisé pour le sécuriser davantage. Que ce soit sur des voies avec accotement ou non, le piéton est quand même prioritaire et lui refuser le passage fait partie de la délinquance routière, selon Otto Gunther Pego. Vous êtes sur un engin et vous voyez un piéton, que vous êtes aussi dans la circulation et refusez de céder le passage. Permettez que nous puissions classer ce type de personnes dans la catégorie des délinquants routiers. Vaut mieux être toujours prudent. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité en RDC, l'armée annonce le départ de la MONUSCO de Butembo après des manifestations populaires enregistrées contre la MONUSCO depuis fin juillet dernier et qui ont causé la mort de 3 casques bleus et d'une dizaine de manifestants. Mais l'ONU parle plutôt d'un redéploiement temporaire à l'extérieur de la ville. L'Algérie a annoncé ce matin avoir maîtrisé les incendies qui ont ravagé des zones boisées et urbaines dans plus de 14 régions du nord-est de l'Algérie, faisant au moins 38 morts et près de 200 blessés, dont certains sont gravement brûlés. En l'absence de bombardiers et des moyens aériens de lutte contre les incendies, il a fallu 48 heures aux 1700 pompiers algériens pour pouvoir maîtriser une vingtaine d'incendies au nord et l'est du pays, dont certains sont d'origine criminelle. Selon les autorités, une enquête a été ouverte. Agenda culturel à présent, au menu, Geneviève Pognon nous parle de la super régionale de la 27e édition de Miss Togo, du concert live de l'artiste Eustache, du festival du chant choral dans le Cloto et du festival Dekonu Miadenu. Effectivement, le Togo abrite pour la toute première fois un festival dédié à sa culture du 18 au 20 novembre prochain. La localité de Djagblé accueille le festival Togo Dekonu Miadenu. Le projet est initié pour valoriser le patrimoine culturel et artistique. Il vise à redonner au pays ses lettres de noblesse en matière de culture et permettre aux artistes et acteurs culturels de vivre de leur art. D'un festival à un autre, Cloto Terre de Cœur organise samedi 27 août prochain un festival de chant choral au terrain de Bodji à partir de 15h. 13 chorales participent à ce festival. Du concert live en ligne, l'artiste Eustache Kamounan donne rendez-vous à ses fans les 23 et 26 août prochains à la Maison des Jeunes à Kémérida. Et puis la super régionale de l'élection Miss Togo, c'est samedi 27 août prochain au cinéma Grand Rest à Lomé. L'actualité sportive à présent, la Coupe Dr Kaolo se joue ce dimanche au municipal de Lomé entre l'ASK de Kara et l'Unisport de Lomé. Une finale qui promet des étincelles. Milek Aboku. Cette finale promet vraiment du spectacle. ASK, qui est en route pour la Coupe CAF, ne va pas vouloir rater cette aubaine, occasion de se confirmer avant la rencontre contre son adversaire du continent, FC Milo de la Guinée. Mais avec les académiciens de Kouloumdé qui savent eux aussi développer un football chatoyant, truffé de petites passes, toutes les surprises au niveau du score sont garanties. L'entrée, comme d'habitude, elle est libre et gratuite. Le Grand Cloto va vibrer ce week-end au rythme des quarts de finale du tournoi Renaissance Cloto 2022, la 6e édition. Ce samedi à Kwimewume, Olympique AC de Kpalimé joue à Fadavetonu. Puis dimanche à Hanigban, Elephanto de Kpalimé affronte Assat d'Agwametomegbe.
Au même moment, sur le coup de 15h, Akuma Chametoti, Réveil FC de la localité, joue au Pera FC de Kpimewume. Les deux équipes sœurs de Kpele se donnent rendez-vous à Kpele-Tchikor, face à face, Jijika, Bémé FC. Océan et Jeunes Talents, tous deux des clubs de ressortissants nigériens au Togo, se donnent rendez-vous au terrain de lycée de Tokoin ce dimanche pour la grande finale organisée par l'Union des jeunes Nigériens du Togo. L'information insolite pour terminer, alors qu'il répond aux questions des journalistes, un ministre canadien avale une abeille. La scène aurait pu mal se terminer, mais Doug Ford a gardé son sang-froid jusqu'au bout de sa conférence de presse. Il a même ri de l'incident et a bu quelques gorgées d'eau pour tenter de déloger l'insecte. « Seigneur, elle est coincée dans ma gorge », a-t-il lâché devant les journalistes, tout en continuant de répondre aux questions. Mais en quittant le pupitre, il n'a pas caché son inquiétude, indiquant que l'insecte est en train de bourdonner à l'intérieur, ce qui l'a amené à se rendre à l'hôpital. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. L'actualité est la légère baisse des prix du gaz butane. Le prix de la bouteille de 6 kg, qui était de 5 400, est désormais ramené à 4 740 francs. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg